Hello hello, bienvenue dans le journal d'une âme en perdition. Tu peux prendre une bonne inspiration, bien souffler. Ici tu es en sécurité et on est parti pour une belle aventure ensemble. Dis-moi, est-ce que tu as cette impression d'être d'être en décalage, trop intense, d'être différent, incompris, incomprise? Est-ce que tu as l'impression d'être hypersensible? Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler cette semaine. On va parler d'hypersensibilité. Je te fais d'abord un petit aparté avant qu'on se lance dans le détail. Je suis un petit peu malade, donc si tu m'entends parler un petit peu du nez, c'est normal. Mais je vais faire au mieux pour que ça reste agréable à écouter. Donc on parle d'hypersensibilité. Concrètement, qu'est-ce qui pourrait te permettre de savoir si t'es hypersensible ou pas? Alors, encore une fois, je suis pas pro, on n'est pas là pour faire un diagnostic. Je te parle de ce que je vois et de ce que je sens parce que moi je suis hypersensible, ça je le sais, je le vis au quotidien. Mais du coup l'idée c'est d'échanger ensemble sur concrètement à quoi est-ce que ça peut ressembler dans la vie de tous les jours l'hypersensibilité. Globalement, tu vas avoir tous tes sens qui vont être à 300%, qui vont être hypersensibles, d'où l'appellation du sujet. Alors ça va pas forcément être, quand je dis tous tes sens, c'est une caricature un peu globale, ça dépend des personnes, il y en a certains qui vont avoir plutôt l'ouïe, le toucher, d'autres l'odorat, d'autres un peu tous. Dans l'hypersensibilité, il y a des singularités, il y a des spécificités, on n'est pas tous identiques, bien entendu. Mais en tout cas, tu vas avoir ce truc d'avoir des sens qui sont... que tu ressens en tout cas plus sensibles, tu vois qui sont plus sensibles que les autres gens que tu vois autour de toi. Tu sens qu'il y a une différence. Toi, le curseur, on l'a monté un peu haut, quoi. Tu vis tes émotions à 1000%. Et celles des autres, pas que les tiennes. On est des vraies éponges à émotions. Pour te donner un exemple concret de la vie de tous les jours sur le fait de vivre aussi les émotions des autres. Moi, par exemple, juste je marche dans la rue, je croise quelqu'un qui est en train de pleurer ou qui va pleurer, enfin ça se voit sur son visage que ça va vraiment pas. Franchement, il faut que je me retienne de pleurer. Je pourrais me mettre à pleurer en un claquement de doigts juste parce que je me fais aspirer par cette émotion et que je la vis juste en voyant l'autre avoir cette émotion. Et c'est pareil pour toutes les émotions, la joie, la colère, voilà, on est des vraies éponges. Ça, c'est vraiment très compliqué au quotidien. Surtout quand tu sais pas ce que c'est et que tu vois que les autres, ils ont pas ce truc que toi t'as et c'est pas forcément simple à gérer. Parce que tu vis réellement l'émotion de l'autre et sauf qu'il faut apprendre à réguler entre guillemets cette sensibilité de tes antennes. J'aime bien appeler ça un peu des antennes. C'est que on a des antennes qui captent un peu 1000 choses, notamment les émotions, parce qu'on capte pas que ça. Et ça aide parfois à arriver un peu à les bloquer ou à les amoindrir pour pas se retrouver submergé par un milliard d'émotions, surtout quand on se retrouve dans la rue, dans le métro ou autre, voilà, et que du coup on est en contact de plein de gens, plein d'émotions différentes. Ça c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est un des trucs qui a été très compliqué à vivre en tant qu'hypersensible avant que je mette un mot dessus et que je comprenne un petit peu comment ça marche. Mais on regardera le vivre avec un peu plus loin dans ce podcast. Donc du coup, t'as ce côté, voilà, éponge, émotions, y compris les tiennes que tu vis à 2000%. Et du coup, comme justement tu te fais happer par tout ça, tu peux souvent avoir un besoin de t'isoler pour recharger un peu les batteries, quoi. Faire un peu le vide de tout ce que t'as épongé. Enfin, vraiment, c'est ça. C'est essorer ton éponge un peu, là. T'isoler pour essorer un petit peu tout ça. Pour pouvoir, ouais, souffler et repartir dans le monde avec toutes ces émotions, toutes ces stimulations sensorielles qui peuvent parfois être un peu trop pour les hypersensibles. Tu vas avoir ce truc où souvent les gens ils vont te dire de t'endurcir, que ce soit ta famille, tes amis, etc. Ouais, il faut que tu t'endurcisses, tu pleures trop facilement, t'es trop sensible, endurcis-toi, endurcis-toi. Bon, on en parle en détail un peu plus loin, mais voilà, je te le dis, t'as pas à t'endurcir. Faut apprendre à un peu mieux gérer ces antennes pour pas que ça t'atteigne trop de manière négative, mais t'as pas à t'endurcir. L'hypersensibilité, c'est un super pouvoir. Un petit peu. On verra ça un peu plus loin. C'est une pièce à double face. Il y a des côtés qui sont difficiles à vivre, mais l'autre côté, l'autre face de la pièce, elle est incroyable. Tu vas aussi avoir ce truc de pleurer un peu pour toutes les émotions. Quand t'es en colère, quand t'es triste, quand t'es content, quand t'es dégoûté. En fait, moi, maintenant que j'ai appris un petit peu mieux gérer ces antennes, je régule un petit peu mieux, mais je reste une hypersensible. Et donc j'ai vraiment ce réflexe de la moindre émotion un peu forte me donne envie de pleurer vraiment. Cette émotion, je la vis avec des larmes, que ce soit de manière positive ou négative. C'est comme ça qu'un hypersensible aura tendance à vivre ses émotions quelles qu'elles soient. Et c'est pas si simple dans la vie de tous les jours,
Parce que quand c'est par exemple la colère qui se manifeste et que t'as les larmes qui viennent, bah des fois c'est un peu dur d'être crédible quand tu t'es un hypersensible qui s'énerve et qui pleure. C'est vraiment compliqué. Moi, pour le coup, la seule méthode que j'ai trouvée à ça, il y a forcément les larmes qui viennent à un moment parce qu'il faut que la pression elle redescende. Mais j'arrive à transformer les larmes en rire. Sur le coup, quand il s'agit de colère, en tout cas, j'utilise beaucoup le rire pour avoir ce côté un peu d'évacuation. J'évacue quelque chose avec le rire, mais ça me permet d'être un peu plus crédible que si je pleure quand je m'énerve. Quand je transforme ça en colère froide ou j'ai un rire limite hautain, tu vois. Mais bon, vu que t'es en colère, ça passe. Mais du coup, moi, c'est ça la parade que j'ai trouvée. Alors, juste après, quand je suis toute seule, je m'effondre, hein. Donc on soit d'accord, je reste une hypersensible et j'ai besoin des larmes pour vivre mes émotions. Mais en tout cas, la parade que j'ai trouvée pour ce type d'émotion-là, c'est d'avoir ce côté rire qui permet d'évacuer sans rendre compliqué la confrontation quand on est en colère. En fonction des situations, c'est pas toujours simple de se retrouver à pleurer alors qu'on est foncièrement en colère et qu'on a des choses à dire et on a du mal à se faire entendre, surtout par des gens qui ne comprennent pas ce que c'est l'hypersensibilité. Et on a du mal à se faire entendre quand on se met à pleurer alors qu'on est en colère. Tu peux avoir tendance aussi à te poser 1000 questions tout le temps, avoir le cerveau qui tourne à 2000%, parce que les hypersensibles, ils ont ce côté très observateur, attentif, curieux, et du coup, ils se posent des questions sur tout, tout le temps. Pourquoi il se passe ci, pourquoi il se passe ça, pourquoi il a réagi comme ça, et ça, pourquoi ça fonctionne comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment ce côté questionnement perpétuel que tu vas avoir. Quand t'es hypersensible, t'es aussi très passionné. En fait, c'est vraiment ça. Pour moi, l'hypersensibilité, en fait, c'est la passion. T'as de la passion sur tous les plans possibles que ce mot peut avoir. Passionné dans la vie, t'es passionné avec les gens que t'aimes, t'es passionné dans le travail. Tu t'investis à 1000% dans tout ce que tu fais. Vraiment, c'est... Voilà, l'hypersensible, il se jette corps et âme dans tout ce qu'il entreprend. C'est sa façon de vivre les choses. Mais pour faire ça, il a besoin de sens. Ça fait aussi partie des caractéristiques qu'on a, c'est qu'on a besoin de sens. Il faut que ça nous parle et que ça ait du sens pour nous, pour que justement, vu que nous, on a besoin de s'investir à 10 000% dans ce qu'on fait, si ça a pas de sens, c'est vraiment contraire à notre mode de fonctionnement et on peut le vivre très mal et ça peut avoir de gros dégâts sur nous. Et quand je dis gros dégâts, c'est que justement, les hypersensibles, on a beaucoup ce truc de se somatiser. Je t'en ai parlé dans le premier épisode de ce podcast. Donc le soma, c'est le corps. Donc on a tendance vraiment, quand on a des choses qui vont pas dans nos vies, etc., à transférer ça dans des problèmes au niveau du corps. Ça peut être des douleurs, je sais pas, aux chevilles, au dos, des maladies, etc. Les hypersensibles, on somatise énormément. Notre corps nous parle beaucoup. Mais du coup, quand on apprend à comprendre ce qu'il nous dit, c'est plutôt pas mal aussi. Donc si tout ça, ça te parle, pour toi, ou pour des gens dans ton entourage, des gens que tu connais, eh bien on continue le chemin, on continue la route, pour savoir un petit peu d'où ça vient, cette hypersensibilité. Alors, je précise tout de suite, le d'où ça vient, c'est mon interprétation uniquement à moi, de moi-même. C'est pas du tout... Voilà, c'est juste des observations que j'ai pu avoir sur moi, ma vie, et sur ce que j'ai vu d'autres hypersensibles que j'ai rencontrés. C'est ma propre analyse d'où ça peut venir. Ce n'est pas du tout la science infuse. Mais globalement, pour moi, ça viendrait d'une espèce d'adaptation excessive à son environnement. C'est-à-dire que je pense que quand on a été enfant, ado, enfin un peu jeune, les hypersensibles, on s'est un peu tous retrouvés dans des environnements où en fait on avait besoin d'avoir ces petites antennes qui nous aident à capter le moindre changement de ton, la moindre modification d'émotion, le changement de comportement chez l'autre pour survivre. Et ça peut se traduire factuellement de plein de manières différentes. Ça peut être par exemple si t'as eu des parents qui pouvaient avoir des changements de comportement d'un moment à l'autre sans prévenir, des parents dépressifs ou bipolaires ou alcooliques ou abusifs, enfin voilà, et pas que des parents d'ailleurs, hein. Ça peut être des amis, ça peut être d'autres proches, mais des gens dans ton environnement proche quand t'étais jeune et enfant, qui ont nécessité que tu te suradaptes pour que tu puisses capter le moindre changement chez la personne en question qui pouvait te mettre en danger pour pouvoir t'en protéger. C'est comme ça que je le vois. Et c'est comme ça que je l'ai vécu, moi en tout cas, dans mon enfance. Donc voilà, ce côté un peu adaptation excessive. Et d'ailleurs, les hypersensibles, on est des gens qui peuvent s'adapter à beaucoup de choses, beaucoup de situations très facilement, parce que vu qu'on a cette capacité avec nos petites antennes là de capter un peu tout, on sait comment se positionner dans une situation vis-à-vis de telle ou telle personne, tel ou tel comportement. Enfin, on sait. Justement, on va y venir avec le vivre avec. Il faut un peu de temps pour comprendre réellement ce qu'on capte. Mais à force d'expérience, on finit par comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et donc on s'adapte facilement à des tas d'environnements différents, même très complexes. Ce qui est une force, hein, mais qui vient de base d'une adaptation de survie, entre guillemets, qu'on a pu avoir. Et finalement, du coup, vivre avec. Comment est-ce qu'on vit au quotidien avec cette hypersensibilité ?
Donc comme je te disais, ça peut être très dur. Vraiment, parfois c'est très dur. Encore pour moi aujourd'hui, ça a été très dur. J'ai pleuré à peu près toute la journée. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais voilà, ça fait partie du lot de ce trait de caractère, si on peut dire. Parce que c'est pas une maladie, hein. Qu'on se le dise, c'est pas du tout une maladie, c'est un trait de caractère qu'on développe, ou peut-être qu'on a en soi, ça je saurais pas dire, mais j'ai tendance à penser qu'on le développe avec notre environnement. Mais comme je te le disais au début, en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. Il y a des moments où, ouais, c'est dur d'être hypersensible parce que t'es submergé par tes émotions, tu peux pas toujours les contrôler. Même si des fois t'as envie de retenir tes larmes, de retenir cette douleur que tu ressens en voyant la peine d'une autre personne, même qui t'est complètement inconnue, ça n'a pas besoin d'être un être cher, et bah des fois t'y arrives pas, tu peux pas la bloquer. Voilà, c'est là, ça te submerge, et bah t'es obligé de laisser sortir, parce que sinon t'as une espèce de pression interne qui se crée tant que tu laisses pas sortir, et ça te ronge, quoi. Donc t'es obligé de laisser évacuer cette pression, cette émotion d'une façon ou d'une autre, et souvent c'est par les pleurs. Mais, vraiment, cette hypersensibilité, c'est un cadeau. La deuxième phase de cette pièce, elle est incroyable. Moi, il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte, mais elle est vraiment incroyable. Ça te permet d'avoir une intuition folle, justement parce que tu arrives à repérer la moindre petite mimique, le moindre petit changement de ton chez l'autre, qui te permet de capter 1 milliard d'informations et de comprendre beaucoup de choses, et ça peut t'aider dans ta vie perso, dans ta vie pro. Sur plein d'aspects, c'est vraiment une sorte de sixième sens, on peut dire. Mais cette intuition, c'est vrai qu'elle peut être fortement perturbée par une mauvaise estime de soi. Parce que du coup, si t'as pas une bonne estime de toi, tu vas pas faire confiance à cette intuition, tu vas pas l'écouter. Et du coup, tu vas perturber ce sixième sens, il va avoir du mal à vraiment se développer. Tu vas pas te faire confiance en fait. Alors que franchement, fais-toi confiance. Ton intuition, elle est incroyable. 9 fois sur 10, tu vas avoir raison si c'est pas 10 fois sur 10. Et franchement, pour la seule fois où peut-être t'auras pas bien compris les signes que t'auras captés, pour les 9 autres fois où ça fonctionne, sincèrement, ça vaut le coup, tu vois. Ça vaut vraiment le coup. Et c'est aussi un cadeau parce que ça te permet d'aider les gens. Vu que t'as ce côté vraiment fin de compréhension des émotions des autres, des relations avec les autres, tu peux vraiment les aider aussi dans leur vie de tous les jours, dans leurs relations avec leurs proches, leur entourage, etc. Souvent, quand t'es hypersensible, tu vas te rendre compte que les gens, ils vont facilement te parler, ils vont facilement te raconter leur vie, leurs problèmes, etc. Moi, je le vois assez souvent, j'ai des inconnus qui me racontent leur vie. Parce que quand t'es hypersensible, t'arrives à créer cette espèce de cadre un peu, cette oreille attentive que t'as naturellement, parce que ça fait partie du packaging. Et du coup, les gens, ils vont avoir tendance à plus facilement s'ouvrir à toi, échanger avec toi. Et comme t'as, entre guillemets, ce don, tu peux vraiment avoir ce truc de les aider. Si ça t'intéresse, en tout cas, bien entendu. Pour vivre avec, de mon point de vue, je pense que c'est important de se documenter sur le sujet, sans forcément lire des tonnes de bouquins ou quoi, mais juste pour essayer de mieux te comprendre, comme un peu tu peux le faire en écoutant ce podcast. mais tu vois, de mieux réaliser finalement ce qui se passe dans ta vie, bah effectivement, ça vient peut-être de là. Ça peut t'aider à mieux le vivre aussi. Alors comme je te le disais dans les autres épisodes, comprendre c'est loin d'être suffisant, mais c'est une bonne aide. C'est quand même une bonne aide. Et ça fait pas tout, mais ça fait quand même une partie du chemin. Et puis même pour pouvoir l'expliquer à tes proches, aux gens qui sont autour de toi, ça aide d'avoir des mots qui ont été mis dessus pour essayer de rendre ça plus intelligible par d'autres. Alors attention, t'as pas à t'expliquer auprès de qui que ce soit, à justifier auprès de qui que ce soit ton hypersensibilité. C'est pas du tout ce que je dis. Mais si tu ressens le besoin d'en parler à quelqu'un qui t'est cher, si t'as vraiment envie qu'ils te comprennent, si t'as besoin de ça, effectivement te documenter, etc., ça peut t'aider à mettre les bons mots pour être mieux compris ou comprise par la personne qui t'est proche et que tu souhaites voir mieux te comprendre sur ces sujets-là. Mais encore une fois, t'as pas à te justifier auprès de qui que ce soit sur ton hypersensibilité. C'est toi, c'est ce que tu es, et toi, on te prend de manière entière, et pas juste les morceaux qu'on préfère. Quelqu'un qui n'apprécie pas ton hypersensibilité n'est pas une personne qui mérite de t'avoir dans sa vie, parce qu'avoir un hypersensible dans sa vie, franchement, c'est une chance. On est des gens hyper attentionnés, qui donnons énormément d'amour, qui nous investissons à 10 000% dans nos relations. Souvent d'ailleurs, on n'est pas des personnes qui ayons des dizaines et des dizaines d'amis. On a une poignée, nos amis, ils se comptent sur les doigts d'une main, parce que justement, on s'investit de manière très forte dans nos relations. Donc tu peux pas avoir 1 milliard d'amis en t'investissant autant dans tes relations. Une phrase que j'aime beaucoup sur les hypersensibles, je trouve qu'il nous décrit vraiment bien et qui décrit vraiment ce cheminement qu'il faut faire pour vraiment apprécier ce trait de caractère, c'est que quand t'es hypersensible, tu vois tout, mais tu comprends rien. Ça, c'est comme ça au début. Faut vraiment avoir en tête cette différence entre voir et comprendre.
C'est-à-dire que quand t'es hypersensible, tu vas voir qu'il y a un changement, tu vas voir qu'il y a une mimique, tu vas voir qu'il y a un changement de gestuelle, de positionnement, de vocabulaire employé, de regard. Tu vas sentir tout ça, tu vas voir qu'il y a un truc. Mais il faut un peu de pratique et un peu de temps pour arriver à comprendre finalement, ok, j'ai vu ça, ça veut dire ça. Ça prend un peu de temps. Après, chacun va à son rythme, hein. Il y en a qui ont une intuition hyper développée et qui arrivent à faire ce lien avec beaucoup plus de facilité que d'autres. On est loin d'être identiques les uns les autres, on est tous uniques. Mais vraiment, moi, si j'ai une phrase à retenir, l'hypersensible, il voit tout, mais il comprend pas tout. J'irai pas jusqu'à dire qu'on comprend rien, même si des fois c'est un peu le sentiment que j'ai aussi dans ma vie d'hypersensible. Je vois qu'il y a un truc qui a changé, mais je comprends pas d'où ça vient. Et en plus, souvent, quand on a des problèmes d'estime de soi, moi c'est encore mon cas, hein, je pose dessus, mais on va avoir tendance à penser en plus que ce changement, quand il est négatif, il est à cause de nous. Donc on va avoir tendance à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qui a pu provoquer ce changement de comportement, et tu vas te repasser 1000 fois tout ce qui s'est passé dans les dernières minutes pour essayer de comprendre d'où ça vient, ce que c'est, qu'est-ce que tu as pu faire, alors que la majorité du temps, tu n'as strictement rien à voir avec le sujet. C'est juste que la personne, elle a vu quelqu'un passer qui lui revient pas, ou elle a juste eu un mauvais souvenir qui lui est remonté, etc. Enfin, voilà, il y a 1000 autres raisons pour justifier que la personne elle a un changement de comportement dans le côté négatif, on va dire, qui n'ont rien à voir avec toi. Mais on a vraiment, quand on a des problèmes d'estime de nous-mêmes liés avec cette hypersensibilité, on a vraiment du mal à mettre de la distance entre ce qu'on capte et le lien que ça peut avoir avec nous. Parce que ok, des fois ça a des liens avec nous, hein, c'est possible, mais quand on a des problèmes d'estime de soi, on a tendance à un peu toujours penser que c'est nous le problème. Alors que non, c'est pas le cas. En tout cas, vivre avec, c'est aussi important de se dire quand on a ce trait de caractère, c'est que c'est pas dans ta tête. Moi, je sais que c'est des trucs m'ont beaucoup dit, notamment le père narcissique avec qui j'ai passé beaucoup trop d'années, qui jouait beaucoup sur ce caractère-là d'ailleurs. Quand tu sens des trucs, tu sens que des trucs vont pas, souvent les personnes qui vont vouloir te manipuler à ce sujet-là, etc., elles vont avoir tendance à te dire c'est dans ta tête, c'est toi qui imagines ça, mais pas du tout, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Ça, c'est un truc, enfin, moi, que j'ai entendu beaucoup trop de fois. Pour finalement, après, te rendre compte que c'est pas du tout dans ta tête et que t'avais complètement raison. Donc, fais-toi confiance. Fais confiance à ton intuition. Est-ce que tu ressens? Si tu ressens que ça va pas, si tu ressens qu'il y a un truc qui va pas, c'est que ça va pas. C'est que quoi qu'il arrive, il y a un truc qui va pas quelque part. Peut-être que c'est pas exactement la conclusion que t'as dans ta tête, peut-être que c'est une autre raison qui fait que ça va pas, mais factuellement, ça va pas. Si tu le ressens, c'est que ça va pas. Il faut que tu te fasses confiance. C'est pas dans ta tête et t'exagères pas. Quand on est hypersensible et qu'on a ce truc de tout vivre à 10 000%, tu n'exagères pas. C'est ta nature, c'est ta façon de vivre l'événement qui fait que tu le vis comme ça. Mais à aucun moment t'exagères. Donc voilà, ne laisse personne te dire que ta façon de vivre tes émotions, elle est trop, elle est pas normale, elle est en décalage, qu'il faut que tu t'endurcisses, que le monde c'est pas les bisounours, etc. Ne laisse pas les gens amoindrir cette nature que t'as, parce qu'un hypersensible qui ne vit pas son hypersensibilité, c'est vraiment du gâchis, parce que tu vas être super malheureux, tu vas être super malheureuse de pas pouvoir vivre cette hypersensibilité, d'essayer de rentrer dans un moule qui n'est pas toi, d'essayer de te conformer à la norme. C'est pas toi et ça va te ronger, en fait. Ça va vraiment te ronger. Et finalement, franchement, la vie, on n'en a qu'une. C'est ce que je te disais dans le premier épisode. Il faut vivre avec un grand V. Moi, je veux vivre avec un grand V. Et je suis sûre que toi aussi. Et vivre, vraiment vivre, c'est vivre tel qu'on est, vivre les choses comme on les ressent, comme on les vit. C'est pas se brimer, c'est pas se mettre des boulets aux pieds, se mettre 1 milliard de filtres. T'es hypersensible, tu vis tout à 10 000%. Quand t'es heureux, quand t'es triste, tu pleures. Quand t'es en colère, tu pleures. Et là, c'est pas grave. C'est toi. Et les bonnes personnes, elles t'aimeront pour ce que tu es toi. N'aie pas peur d'être toi. Plus tu accepteras d'être toi-même, plus tu attireras les bonnes personnes qui aimeront cette part de toi, qui t'aimeront toi dans ton entièreté. Ne te change pas pour les quelques personnes qui ne t'apprécient pas tel que tu es. Parce que c'est des personnes qui ne méritent absolument pas de t'avoir dans leur vie. Et toi, tu mérites bien mieux que ce genre de personnes. Donc l'hypersensibilité, finalement, au début à vivre, c'est assez compliqué. Surtout dans la période enfance, adolescence, etc. Parce qu'on a déjà 1 milliard d'autres choses à gérer. Et rajouter un curseur à 10 000% surtout au milieu de tout ça, c'est pas simple. Surtout quand tu sais pas trop ce que c'est, que t'arrives pas à mettre de mots dessus et que t'as l'impression d'être en décalage avec tout le monde, surtout à l'adolescence où c'est un peu la phase où on te demande d'être dans le même moule que tout le monde et qu'on soit tous des copier-coller et que toi t'es complètement à côté de tous ces copier-coller et que tu n'as rien à voir avec eux. C'est une phase qui peut vraiment être compliquée. Mais comme je te disais, c'est vraiment un cadeau, c'est un super pouvoir. Il faut écouter cette intuition, il faut écouter toutes ces choses que tu captes, apprendre à développer tes petites antennes pour arriver à voir mais aussi comprendre ce que tu vois. Et là,
Et là, t'arriveras à faire des trucs fous. T'arriveras à faire des trucs incroyables, à aider des gens d'une manière folle si t'as envie d'aller là-dedans. Vraiment, ces petites antennes, il faut les choyer, il faut les développer. Et il faut pas hésiter de temps en temps, entre guillemets, à les nettoyer. À prendre du temps pour toi, pour te ressourcer, pour te recentrer sur toi-même. Et aussi, je te disais, les petits tips pour mieux vivre un peu les bains de foule, mais on le fait déjà assez naturellement, je pense, quand on est hypersensible, c'est s'isoler du bruit avec un casque en mettant ta musique, etc. Ça permet de brimer un petit peu ces antennes pour pas capter trop de choses quand tu sens que t'as besoin un peu d'air là, que t'as besoin de te recentrer sur toi et que capter les émotions de tout le monde, c'est un peu trop chaud. Donc voilà, faut vis ton hypersensibilité à 10 000% et n'hésite pas de temps en temps à te prendre ce moment pour te ressourcer parce que de toute façon, en tant qu'hypersensible, on en a besoin. Parce que c'est épuisant, c'est vraiment épuisant d'avoir cette hypersensibilité, de capter toutes ces émotions, tous ces signes, tous ces ressentis, etc. Tu peux vraiment avoir des fois des espèces d'épuisement que tu sais pas trop d'où ça vient, et ben ça peut tout à fait venir de là. Donc ça peut être très fatigant. Donc il faut vraiment pas hésiter à prendre du temps pour toi, à t'isoler, pour te reposer, pour recharger tes batteries et pour nettoyer un petit peu ces petites antennes avant de repartir et de faire des miracles, avant de repartir et de décrocher la lune. Mille merci pour ton écoute. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et les autres réseaux sociaux pour plus de contenu et pour être informé de chaque sortie de podcast. C'était le journal d'une âme en perdition. Je te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles péripéties et je te souhaite une belle journée.